Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé GTV. Bienvenue dans ce 20h de Voici les titres. À l'Assemblée nationale, les députés depuis ce matin sont réunis pour examiner la proposition de loi numéro 5/2025 portant interprétation de la loi d'amnistie portée par le député Amadou Ba, numéro 2 de PASTEF, un texte qui vise à clarifier le champ d'application de la loi d'amnistie votée par l'ancien régime. Les détails est à suivre en début d'édition. Ce vendredi 4 avril 2025 marque le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Partout dans les 14 régions, l'armée et les civils préparent la fête. Le groupe GTV a fait le tour et les Sénégalais rencontrés disent être prêts pour célébrer la fête. Leur réaction est à suivre dans ce journal. Sur l'international, Taïwan annonce être encerclé par des dizaines d'avions et navires de guerre chinois. C'est une déclaration du ministre de la Défense. Les détails, vous les aurez en fin d'édition. Tels sont les titres sur le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Les députés sont en train de se pencher ce mercredi sur la proposition de loi d'interprétation de la loi d'amnistie couvrant les événements de 2021 à 2024, un texte qui suscite une controverse et divise l'opinion. Ce texte porté par le député Amadou Ba, numéro 2, membre du groupe parlementaire du parti au pouvoir PASTEF, vise à clarifier le champ d'application de la loi d'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés, a précisé le groupe PASTEF lors d'une conférence de presse. Selon l'auteur de cette proposition de loi, tous les auteurs d'actes d'assassinat, d'actes de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, seront jamais couverts par l'amnistie. Il a laissé entendre que le Sénégal a l'obligation de se conformer à plusieurs conventions internationales que le pays a ratifiées en matière de droits humains, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Convention contre la torture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons toujours dans le même sillage, cette fois-ci pour parler des organisations de la société civile qui réclament des concertations sur l'interprétation de la loi d'amnistie. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration commune. Elles sont au nombre de 20 organisations de la société civile à demander des concertations inclusives avant le vote de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie qui doit passer en plénière ce mercredi. Les 20 organisations de la société civile invitent le gouvernement, les parlementaires et toutes les parties concernées à engager un dialogue constructif sur cette question cruciale. Nous écoutons à ce propos Alioune Sané, membre de Y'en a marre, au micro de Ndella Ndiaye. L'amnistie ne devrait être interprétée de manière à favoriser une justice non équitable. Ainsi, la société civile plaide pour le respect des principes ci-après. 1. La recherche de la vérité, parce qu'il est important que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. 2. La lutte contre l'impunité, parce qu'il est essentiel que ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme soient tenus responsables de leurs actes sans aucune distinction et quels qu'en soient les auteurs. 3. L'indemnisation des victimes. La réparation intégrale des préjudices doit être une priorité. Les victimes doivent alors pouvoir accéder à des compensations adéquates pour leurs souffrances. 4. L'adoption de réformes pour prévenir ce genre de situation et faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus au Sénégal. 5. La participation inclusive, car nous appelons à la création d'un espace où les voix des victimes
les organisations de la société civile et d'autres acteurs sociaux sont écoutés et pris en compte. 5. Le surseoir à l'examen de la proposition de loi interprétative, car nous appelons au respect du principe de la justice équitable et impartiale. Par conséquent, les 20 organisations de la société civile invitent le gouvernement, les parlementaires et toutes les parties prenantes concernées à engager un dialogue constructif sur cette question cruciale. Bien évidemment, les concertations doivent être transparentes et accessibles, permettant à chaque citoyen d'exprimer ses préoccupations et ses suggestions. C'était Sadir Niasse, ou plutôt annoncé Aliou Hassane, qui parlait au nom des organisations de la société civile qui réclament des concertations sur l'interprétation de la loi d'amnistie. Sous la supervision rigoureuse du colonel Clément Nassalan à la tête de la zone militaire numéro 1 dans la région de Dakar, les répétitions générales pour le défilé du 4 avril se sont déroulées dans une ambiance marquée par la discipline et la rigueur. Le colonel Nassalan a souligné l'importance de ces répétitions qui ne sont pas destinées à être parfaites, mais à mettre en lumière les petites imperfections à corriger. Ainsi, de nombreuses observations ont été faites principalement sur des aspects techniques et de coordination. Il s'est exprimé au micro de Amsatou Gano. Pour répétition, moi, essayer de développer, démontrer le jour J. La répétition consiste à essayer de développer des chorégraphies que nos éléments doivent démontrer le jour J. Donc on ne s'attend pas que la répétition soit parfaite, car on veut juste pour constater les différentes prestations qu'ils ont eu à préparer, ensuite passer aux critiques, faire des observations pour travailler davantage à mieux parfaire. On a 2 jours pour corriger ces erreurs faites. On prendra en compte toutes ces remarques pour les parfaire pour que le 4 avril, qu'on fasse une belle prestation. Je ne dirais pas que je suis complètement satisfait, mais globalement, je suis heureux de voir autant de monde. Quelques 6000 personnes qui vont défiler et faire une démonstration de tout ce qu'ils ont appris ces derniers jours. Et ces observations sont importantes car elles nous permettent de détecter les failles pour en faire les corriger. Des problèmes techniques aussi sont soulevés et je pense qu'on va les solutionner. On va trouver des solutions. Cette année, on a apporté une touche d'innovation. Cela concerne l'implication de la culture sénégalaise dans les défilés du 4 avril. C'est important de valoriser notre culture et de l'inclure dans de pareils moments pour mettre en exergue toutes ces différentes facettes. En tout cas, le défilé de Dakar, cette année, 2025, innovation. Dakar s'apprête à vibrer au rythme des célébrations du 4 avril, marquant le 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale en 1960, à moins de 72 heures. Les Sénégalais disent être prêts pour la fête. Il appelle à l'unité le jour de la fête, car étant un jour spécial pour le pays et les Sénégalais. C'est un reportage signé Vieux. Nous préparons la fête comme chaque Sénégalais. J'ai vu déjà comment on a décoré la place de la nation et je pense que les Sénégalais répondront présents le jour de la fête. C'est une fête nationale et symbolique pour nous, Sénégalais. Mais il faut aussi que les Sénégalais soient patients, car tout début est difficile. Rendons d'abord grâce au Tout-Puissant de nous avoir donné la chance de faire partie de ceux qui vont célébrer la fête. Il faut aussi dire que la fête n'a aucun impact sur nous, les commerçants qui sommes ici. En tant que Sénégalais, pour dire vrai, je ne sens pas la fête cette année. L'engouement n'est pas là comparé aux années précédentes. Je lance un appel aux politiciens de l'opposition comme du pouvoir d'être unis pour célébrer la fête ensemble. Nous sommes des Sénégalais et la fête nous concerne tous. Certes, il y a des gens qui critiquent nos autorités. Ils sont impatients.
En tout cas, moi, je les fais confiance et je suis convaincu qu'ils vont changer le pays. Indépendance bi nak dinañ ko passer si niñ ko daan passer rek. Le seul changement que j'ai noté cette année est qu'on nous a laissé travailler sans problème, contrairement aux années précédentes. Déjà, le régime, au lieu d'apporter des solutions sur les problèmes des Sénégalais, de relancer l'économie ou encore de parler de la fête, il met l'accent sur des détails. À Tambacounda, toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation du défilé du 4 avril. Le gouverneur Guédiawaye Diouf annonce d'ailleurs une innovation avec les écoles qui vont défiler avec des uniformes. La séance de répétition générale s'est tenue ce mercredi pour les derniers réglages. Guédiawaye Diouf, gouverneur de Tambacounda, que nous écoutons au micro d'Amadou Diallo. Comme nous le le 4 Inch'Allah, avril 2025, nous allons célébrer le 65e anniversaire indépendance Sénégal. Nous avons xew-xew bu am solo ba nga xamantene militaires yi ak population yépp ñoko bok pour ñu wara dajé ci fiñ koy défé ci commune Tambacounda pour sargal suñu armée mais également bok ak population bi xew-xew bobu muy suñu indépendance may wo population Tambacounda yépp ñu génn ñom ñëpp ñëw ci boulevard bi nga xamantene fofu lañuy défé défilé bi ñu bokk ko ak suñu force de défense et de sécurité ndax ren président de la République def ñu sant ñu def défilé bu mag ba nga xamantene population yi dañ ci gis sen bopp force de défense et de sécurité aussi gis sen bopp. Puis dans quelques jours, précisément le 4 avril 2025, le Sénégal va célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pour ce faire, un grand défilé est prévu, un défilé civil et militaire est prévu au niveau de Tambacounda pour célébrer, communier ensemble avec les populations, les forces de défense et de sécurité pour célébrer cet anniversaire. Je voudrais inviter les populations de la région de Tambacounda, particulièrement les populations de la commune de Tambacounda, à venir le 4 avril communier, célébrer cette fête avec les forces de défense et de sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour organiser à l'honneur de nos forces de défense et de sécurité et à l'honneur de nos populations, un grand défilé civil et militaire qui sera véritablement à la dimension des instructions que M. le Président de la République a bien voulu donner aux forces de défense et de sécurité, aux autorités administratives. Puis, nous avons choisi cette année d'opter pour un défilé honorable, voire même très honorable, un défilé uniformisé où les élèves défileront en tenue harmonisée pour permettre d'améliorer le décor. Comme Dakar et Tambacounda, Mbour se prépare pour un défilé sans précédent à l'occasion de ce 4 avril, journée qui marque l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale. Pour ce faire, un comité d'organisation a été mis sur pied dans la Petite Côte. Selon le préfet du département Amadou Diop, 900 élèves et 225 éléments des forces de défense et de sécurité sont mobilisés pour ce défilé. Suivons ces explications au micro de Assoussou et Ousmane Bitey. Le comité d'organisation qui a été mis en place est en train de faire un très bon travail. Les participants, surtout les élèves, ont démarré les répétitions depuis pratiquement 3 semaines sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité. C'est le lieu de rappeler que nous aurons pour les élèves 900 participants et pour les forces de défense et de sécurité 225. Ce qui veut dire que nous aurons un volume important pour le défilé du 4 avril. Nous avons voulu que la fête soit une fête pour tout le monde, que le défilé quand même ne se limite pas seulement au niveau des élèves et des forces de défense. Effectivement, les talibés sont impliqués
dans les répétitions et ils seront là, Inch'Allah, le jour J. Alors le thème vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées, je pense que c'est un thème d'actualité, un thème très important qui nous renvoie à la souveraineté, qui nous renvoie quand même à notre capacité à développer notre propre industrie nationale de défense. Donc on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté pharmaceutique, mais il faut aussi une souveraineté industrielle et technologique pour les armées, pour que l'équipement, l'armement se réalise au Sénégal, pour que même le Sénégal exporte donc de l'armement, que le Sénégal ne dépende plus quand même des pays occidentaux pour armer. Ouvrons à présent la page internationale. L'UNICEF appelle à nouveau à cesser les hostilités et à rétablir le cessez-le-feu à Gaza. L'agence de l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui vient en aide aux enfants, déplore la reprise des bombardements et la campagne terrestre de l'armée israélienne depuis le 18 mars dernier. Elles ont causé plus de 300 morts parmi les mineurs, le plus souvent déplacés. Taïwan est encerclé par des dizaines d'avions et de navires de guerre chinois, a annoncé mercredi son ministre de la Défense, alors que Pékin organise pour la deuxième journée consécutive des exercices militaires visant l'île dont Pékin revendique la souveraineté. Le ministère taïwanais a détecté 27 avions chinois, 21 navires de guerre et 10 bateaux de garde-côte entre 6h08 et 13h30, a déclaré un responsable de la défense à la presse. Revenons à présent dans le pays pour parler de la rubrique santé. Ce 2 avril est célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, immersion dans le monde de l'autisme, un handicap qui se manifeste par un trouble du comportement qui est souvent diagnostiqué chez les enfants. Des études réalisées entre 2014 et 2016 montrent que l'autisme touche un enfant sur 160 au Sénégal, statistiques qui correspondent à 0,8%, mais des chiffres qui pourraient être approximatifs car beaucoup d'enfants ne sont pas diagnostiqués. Amsatou Gano ouvre une fenêtre là-dessus avec un spécialiste dans sa rubrique santé. Nous l'écoutons. Bonsoir, pour ce numéro de votre rubrique santé, nous parlerons de l'autisme, une maladie connue sur le plan international mais peu connue au Sénégal. Mbaye Dramé, une auxiliaire de vie, apportera un ensemble de réponses à nos questions. C'est tout de suite. L'autisme est une maladie parmi les troubles neurodéveloppement. Elle se manifeste dès la petite enfance avec des conséquences qui sont le plus souvent des répercussions au niveau de l'anatomie. C'est un handicap très connu à l'échelle mondiale mais peu connu au Sénégal. Notre auxiliaire de vie, Mbaye Dramé, revient sur cet handicap qui trouble plusieurs vies. En fait, l'autisme, c'est un trouble de comportement qui touche les enfants. Au Sénégal, on dit que ça touche un enfant sur 160. Mais moi, je me dis que ces sondages-là ne sont pas réels parce que je connais beaucoup de familles qui ont des enfants autistes qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc, ça prouve qu'il y a beaucoup d'autistes au Sénégal. L'autisme aussi, c'est un problème comportemental. Donc, qu'on doit aider les enfants à interagir. Il n'existe pas de cause réelle de l'autisme que les scientifiques ou médecins pourraient avancer. C'est un handicap inné, selon Mbaye Dramé. Oui, personne ne peut déterminer les causes réelles de l'autisme. Même les Blancs ne parviennent pas à le prouver. Au Sénégal, nombreux sont les parents qui ont énormément de difficultés à obtenir un diagnostic d'un spécialiste ou pédopsychiatre. Cependant, l'enfant autiste peut présenter de nombreux signes
liés à un retard du point de vue comportement ou à la parole. Les enfants qui sont atteints d'autisme ne babillent pas, ça fait partie des signes. Les enfants qui ne fixent pas du regard, quand tu les regardes, ils fuient du regard. Ils ont des problèmes d'alimentation, ils ont beaucoup de restrictions, ils font beaucoup aussi de crises. Quand ils marchent par la pointe des pieds. Des enfants qui sont souvent seuls, qui s'isolent, qui ne veulent pas accepter d'être avec les autres enfants de leur âge. Ça aussi, ça fait partie des signes d'autisme. Mettre au monde un enfant différent des autres ou ayant un handicap est une lourde épreuve qui est souvent difficile à surmonter. En effet, l'autisme peut avoir des conséquences sur l'enfant, dont la stigmatisation, le regard négatif de la société et entre autres. Pour moi, les premières conséquences, c'est l'isolement. Les familles sont isolées, les familles sont stigmatisées. Il y a beaucoup de gens, oui, c'est à cause de toi, c'est ta faute, tu vois. Si tu prends les familles où il y a un enfant qui souffre d'autisme, les femmes sont souvent seules parce que les maris partent. Donc, pour moi, les conséquences, c'est l'isolement et la stigmatisation des gens. L'autisme ne peut être soigné, mais peut être pris en charge. Les enfants atteints de l'handicap sont généralement suivis par des médecins spécialisés en pédopsychiatrie et en neuropédiatrie qui s'attellent à améliorer leur comportement. En fait, les traitements pour l'autisme, je dirais même pas des traitements, c'est des activités. C'est juste que l'enfant, il a besoin d'être encadré parce qu'il a un trouble de comportement et chaque trouble de comportement nécessite un accompagnement, mais pour l'accompagnement il faut déjà qu'il y ait un diagnostic pour qu'on puisse accompagner l'enfant parce qu'ils ont des sensibilités sensorielles. Exemple, les enfants qui ne veulent pas entendre des bruits, les enfants qui n'aiment pas une lumière ou qu'il y a des couleurs qui les dérangent, mais pour savoir ça, il faut qu'un diagnostic soit posé pour pouvoir accompagner les enfants. Mais force est de constater qu'au Sénégal, les prises en charge sont extrêmement coûteuses. Les parents doivent débourser 25 000 francs CFA pour chaque séance. La prise en charge est très chère ici au Sénégal parce que je rencontre des mamans qui me disent que même en orthophoniste, il faut payer 25 000. Donc la prise en charge n'est pas évidente au Sénégal alors que les autistes ont besoin d'une vraie prise en charge pour aller mieux. Ils ont besoin d'un accompagnement pour vivre dans cette société-là, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour que les enfants puissent aller mieux. Voilà, c'était le diagnostic proposé pour la rubrique santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse d'une autre pathologie. D'ici là, prenez soin de votre santé car elle n'a pas de prix. Merci Amsatou Gano, c'est la fin de ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi, merci à l'équipe qui assure la coordination et la réalisation à la partie technique Mamour Dem, Moussa Diouf au montage, Khalifa Bakar Dia, Mansour Ndiaye sous la supervision de Ali Mangassay, toute la rédaction. L'info revient demain à 13h avec la grande édition de la mi-journée à Wolof. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la match de la télé Global Télévision. À demain.